Et bonjour, c'est Laurent pour notre revue des marchés, revue hebdomadaire pour la semaine à venir, la semaine numéro 43. On a eu précédemment une semaine assez résiliente pour les indices. Il y a eu pas mal de volatilité. Toutefois, on n'a pas eu de crash dû au shutdown. Donc, du coup, nouveau record pour le gold à plus de 4370 points, 70 dollars l'once d'or. Un BTC qui corrige et qui continue à corriger depuis la semaine dernière, qui vient de passer en dessous des 110 000 dollars pour un BTC. Ce qui va de pair aussi avec les autres crypto-monnaies qui aussi perdent de la capitalisation. On va aller voir directement sur les indices aussi le CAC 40 qui est proche de son dernier ATH à 8300 points et qui a clôturé à plus de 8200 200 points. Un pétrole en forte baisse dû à une très grosse production auparavant et énormément de barils sur le marché, ce qui fait chuter le pétrole avec une demande un petit peu plus en berne. On va débriefer tout ça ensemble, on va voir ce qui s'est passé et on va voir ce que l'on pourra faire pour la semaine prochaine. Sans plus attendre, on va parler directement du BTC. On en avait parlé donc la semaine dernière, un BTC avec un nouveau record à 126 297 points, hein, 300 points. Euh, il s'est fait shorter hein, donc le vendredi du 10 octobre suite à l'élocution de Monsieur Donald Trump sur les droits de douane envers la Chine. Toutefois, la semaine passée a eu un petit rebond, mais pour après casser les 110 000 et clôturer en dessous. On va voir cette clôture de semaine. On va voir cette clôture de semaine. Donc demain soir, hein, je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 18 octobre. On va voir la clôture de la semaine. Si on a un rejet, une réintégration dans cette box de range, on pourrait repartir à la hausse. Si on a une clôture en dessous de celle-ci, on pourrait revenir sur les 100 000, prix auquel on pourrait s'attendre peut-être pour un rebond important. Maintenant, sur le BTC, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de volatilité qu'auparavant, étant donné qu'il y a énormément de fonds d'investissement et de grosses baleines qui détiennent du BTC et qui s'endettent aussi pour en acheter. Donc, du coup, on a beaucoup moins de volatilité par rapport à un XRP, un Solana ou un Dogecoin ou un Cardano qui, la journée de vendredi, a laissé sur le marché énormément de liquidités et d'effets de levier se faire shorter et se faire sortir, se faire liquider. Voilà, donc le BTC, c'est des points qui seraient importants. Les 100 000 seraient sensiblement une zone très très demandée et un point psychologique des 100 000 dollars pour le BTC. Le WTI, on va y aller de suite. Le WTI, donc, étant donné qu'il y a énormément d'offres par rapport à la demande, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, il y a eu de gros investissements qui a fait que la surproduction est arrivée sur le marché. Donc, du coup, trop d'offres et un petit peu moins de demandes, une demande un petit peu plus en berne. On voit très bien qu'on a une belle ROB, une résistance oblique baissière qui suit, qui les plus hauts de plus en plus bas malgré des cassures, réintègre directement notre oblique baissier. Attention toutefois, on arrive sur des points culminants à 55 dollars pour le WTI, niveau très, très technique. En dessous, on aurait les 51,50. Donc on pourrait avoir de la continuation de baisse. Maintenant, si les, euh, les extracteurs de pétrole investissent de moins en moins, donc du coup il y aura un petit peu moins de production. La surproduction que l'on a actuellement pourrait devenir sur le long terme une denrée rare, ce qui donnerait après un rebond majeur. Pourquoi? Parce qu'il y aurait peut-être un petit peu moins d'offres que de demandes, ce qui ferait partir le prix à la hausse. Toutefois, pour l'instant, sur le court moyen terme, on est vraiment sur de la baisse. Donc, des niveaux à surveiller, les 55 dollars, en dessous les 51,50. Il faut savoir que, en fait, cette baisse, on va se tirer un très joli Fibo du plus bas du Covid, donc le plus bas jamais créé, et le plus haut à 126 dollars. On arrive dans la zone des 61%. Donc, zone très technique et psychologique, et sensiblement, on pourra avoir un rebond majeur entre les 55 et les 50 dollars. Donc, WTI, attention, pour l'instant, on est en train de chuter, mais pourquoi pas avoir un très joli rebond. Au niveau des indices, donc le DAX a passé une semaine baissière. A passé une semaine baissière. Vendredi, il a rebondi
sur une zone technique à 23 700 points qui coïncide en fait au plus bas de la semaine du 29 septembre. Voilà, donc le plus bas du lundi 29 septembre, on a eu quasiment un rebond au millimètre et qui coïncide aussi au FIBO, zone piscine OTE, au 0,71%. J'ai pris le FIBO du mercredi 17 septembre jusqu'à son ATH du jeudi 9 octobre, tout simplement, donc un FIBO daily, hein, on pourrait appeler ça comme ça, et on voit très bien que vendredi, on a eu du rejet sur la vente. Euh, Très joli niveau technique avec de jolis achats à faire en fin de matinée et début d'après-midi pour le 440 de vendredi dernier. Semaine prochaine, on va voir les niveaux qu'il va donner. Si on vient réintégrer au-dessus des 50% à l'achat, ben on pourrait venir, en fait, ce niveau-là pourrait servir de résistance. Si on vient récupérer là, on pourrait repartir à la hausse. Attention, la liquidité à 24 295 300 points pour le DAX. Voilà, donc les niveaux sont ceux-là. Pour le 440 qui lui est pas loin de son record, comme je vous le disais précédemment, on y est quasiment 8300 points. Lui, il a eu énormément de retard par rapport à rejoindre son ATH, par rapport à ses homologues et confrères indices et européens comme le DAX et américains. Pourquoi pas venir la semaine prochaine ici à ce niveau-là. LVMH a pris plus de 12% dans la journée de mercredi-jeudi, je crois, par rapport à ses résultats du troisième trimestre. Donc, du coup, ça a poussé un petit peu le 440. Kering aussi a pris 6%. Vendredi a été un petit peu plus morose, quoi qu'il en soit. Ça ne l'a pas empêché de repartir à la hausse. Et on voit qu'on a un très joli rebond. Donc on va voir lundi à l'ouverture de Londres à 9 h ce que le marché va nous donner. Voilà, pourquoi pas venir ici pour après peut-être se faire shorter. On verra ce qu'il en est, on verra aussi au niveau technique. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on pourrait intégrer en dessous des 8200 points, venir récupérer peut-être les 8000 points entre 8000 et 8050 pour pouvoir rebondir, repartir à la hausse, ou sinon, tout simplement, ouvrir avec un gap haussier et pouvoir récupérer son ancien ETH à 8300 points, ce qui serait pas impossible. Le Nasdaq, après la baisse de vendredi, j'ai tiré un petit Fibo sympathique qui a bien fonctionné. C'était quoi? C'était la dernière hausse pour le dernier ATH. Donc mardi 2 septembre, mon Fibo journalier, il est là. On va juste le déplacer parce que c'était ce niveau-là. Voilà. Et on est venu récupérer 50% avec l'annonce de vendredi. Euh, on a eu un rebond sur l'ancien ATH du mercredi 13 août à 23 974 points, pourquoi pas. Maintenant, on voit très bien qu'on a eu un range pendant quasiment 3 à 4 jours. Et vendredi, le marché s'est fait shorter pour rebondir après par la suite. Donc, niveau à surveiller, les 24 974 points. C'est le haut de ce niveau-là. Euh, on a un gap qu'il faudra surveiller aussi, c'est celui-ci, on va se le mettre et se l'identifier. C'est la base de vendredi. Donc, il a été travaillé, il a été rejeté. Maintenant, on pourrait laisser croire que le marché est en train de repartir à la hausse et venir récupérer son ATH à 25 195 points. Ça serait pas impossible. Voilà, ça serait pas impossible d'avoir ce. Hop, on va remettre bien les choses comme il faut. Voilà, ici et ici. Voilà, à ce niveau-là. Donc on va voir, surveiller donc le plus haut de la journée de jeudi à 25 000 points tout rond, niveau important. Le gap qui a été travaillé mais rejeté. Et puis vendredi, un rebond technique sur le bas de la journée de mardi, donc un PDL à 24 246 points. Donc niveau technique à surveiller pour lundi seront ceux-là. Au niveau de l'US30. L'US30, lui, par contre, il était un petit peu plus baissier que son homologue, le Nasdaq. Toutefois, on voit que vendredi, il a fait un petit peu comme les autres, hein. Il a suivi cette tendance de rebond technique. On est venu chercher les plus bas des journées précédentes et entre deux mardis, les 45 433, pardon. On a bien rebondi, on a pris la liquidité pour repartir à la hausse. Il fallait, en fait, si on venait clôturer en dessous de ce niveau-là, on venait au niveau des 45 268, ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, on ne va pas dire fontaine, je ne boirai pas de tonneau. On pourrait avoir une zone de range à ce niveau-là et pourquoi pas avoir un prix qui se fasse rejeter. On verra ce qu'il en est en début de semaine prochaine. Niveau technique, sur le plus haut, donc de mercredi, pardon, 15 octobre, les 46 689 points pour le Dow Jones.
borne haute et borne basse. Le plus bas de vendredi, les 45 282 points. Voilà pour le Dow Jones. Alors, on va aller faire un tour sur le gold qui a fait encore un nouveau record à 4379. Incroyable, hein, il ne s'arrête pas de monter, décidément. Il est en folie. J'ai pas mal de brouillons parce que c'était des anciennes analyses, mais quoi qu'il en soit, on voit que le mois de septembre, octobre est très très haussier. On est toujours suracheteur à 92,44 au niveau du RSI. Peut-être qu'un jour, il y aura un retracement baissier. Mais en ce moment, en fait, on voit les gens qui se ruent, et surtout en Australie, on a vu une file d'attente dehors pour acheter de l'or. Alors, au lieu de l'acheter très bas parce que personne ne s'y intéressait, parce que c'était pas peut-être intéressant, eh ben non, non, il vaut mieux l'acheter à 4380, hein, c'est de l'ironie, mais c'est du grand n'importe quoi, en fait, de l'acheter si haut. Euh, voilà, donc oui, il pourrait monter encore à 5000 ou 6000, hein, tout à fait, hein, je dis pas le contraire. Mais bon, quoi qu'il en soit, il reste efficient et on voit qu'au niveau contexte géopolitique, le gold reste toujours cette notion de valeur. Capitalisation de plus de 20 000 milliards de dollars sur le gold, tout confondu, physique, papier, ETF, effet de levier, ce que vous voulez. Capitalisation du gold, c'est ça. Plus de 20 000 milliards, donc il a quoi d'acheter la dette de la France on va dire, à quasiment 7 reprises, hein, à six reprises. Donc, c'est pas trop mal pour le gold. On va aller faire un tour. Alors, on va aller faire un tour sur les cryptos. Je voulais vous montrer la volatilité. Allez, de l'XRP. Vous voyez très bien la volatilité qu'on a eue sur l'XRP. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'instabilité sur le token. Donc cette crypto-monnaie. On voit que vendredi, il est venu récupérer avec une baisse de plus de 70%. Et c'est pas rien, 72% dans la journée de vendredi, récupérer tout ça. Maintenant, voilà, rebond technique. Il faudrait ne pas casser les 1,98, ça serait intéressant. Pourquoi? Zone de travail est très importante, les 1,98 en dollars. Donc ne pas venir le casser sur la baisse, ça serait pas mal. Venir réintégrer la SMA 200 période serait bien aussi. Maintenant, attention, attention. On est en dessous du RSI en hebdomadaire et ça sent pas très bon. Donc on va voir. Dimanche soir, clôture des crypto-monnaies, du marché crypto pour la semaine. On verra ce que l'XRP va nous faire. On voyait très bien qu'il survolait le 50% du RSI. On a eu une très belle divergence entre le RSI et le graphique. Et le marché là s'est fait shorter violemment vendredi avec l'annonce de Trump. Voilà, donc pour l'XRP, c'était pour vous montrer la volatilité qui était bien différente de celle du BTC parce que maintenant le BTC reste un petit peu plus stable. Au niveau des annonces économiques, semaine prochaine, lundi, que du 2 étoiles, rien de trop fou. Mardi, discours de la garde BCE, c'est à 13h. Mercredi, discours de la garde BCE, c'est à 14h25. Stock de pétrole de brut. Attention pour le WTI. Est-ce qu'on va avoir un rebond ou une continuation de baisse? Mercredi, on sera peut-être fixé. Jeudi 23 octobre, inscription hebdomadaire au chômage à 14h30 et vente des logements existants. Et vendredi, PMI français, PMI manufacturier allemand et IPC Core, mensuel et annuel pour les US. Et 15h45, le PMI manufacturier pour les US. Vendredi, ça va bien bouger, ainsi que jeudi. Voilà. Et sans doute peut-être mercredi pour le pétrole, pour ceux qui font du pétrole. Au niveau de l'indice de la peur, indice de la peur, index, donc sur les indices, on est sur du 27, donc on est dans une zone de peur, malgré un marché efficient et résilient, il n'a jamais cessé de monter le marché, quoi qu'il en soit, la peur était enregistrée. Alors, je vais vous faire un petit clin d'œil aussi sur le VIX. Le VIX. Donc, on a eu une clôture en dessous des 23,25, semaine vendredi. On voit très bien la baisse que l'on a eue, ce qui a causé en fait de la hausse aux indices. On est venu quand même quasiment titiller les 30 points sur le VIX pour pouvoir rejeter le prix. Donc, on voit très bien qu'on est venu travailler une résistance à 29,51 grosso modo. Et c'est pas la première fois. Donc là, pour l'instant, on a clôturé très bas. On va réintégrer la zone de neutralité sensiblement lundi. À voir ce qu'il en est. On est quand même au-dessus du 50% RSI. Donc, et en hebdomadaire, c'est la même chose. Mais on a quand même de la mèche de Roger. Donc le VIX, ça donne vraiment le ton sur la présidence de Trump hein, depuis qu'il est là. On est juillet
24, on est ici, voilà. Depuis qu'il est là, grosso modo, on a eu pas mal de volatilité avec des grosses annonces, un petit, crash, pour le mois d'avril et après on voit très bien que le marché s'est stabilisé pour repartir encore après chaque annonce importante, ou un tweet qu'il peut faire, basculer et donner beaucoup de volatilité au marché. Voilà. Et voilà les amis, c'était tout. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'était Laurent et bon week-end et soyez prudents sur les marchés. Bye bye.